Nouvel Eldorado du football mondial, l'Arabie Saoudite s'est montrée très active lors du dernier mercato estival. Oui, mais voilà, quelques mois après l'arrivée de nombreux stars dans le Golfe, le fonds d'investissement public saoudien a décidé de changer de stratégie pour cet hiver. Un choix fort qui devrait considérablement modifier le marché des transferts lors des prochaines semaines, notamment en Europe. Montrez-nous votre soutien en appuyant sur j'aime, cela nous encourage énormément. Et n'oubliez pas, continuons à boycotter les marques et les produits qui encouragent le génocide. Chaque geste compte. Karim Benzema, N'Golo Kanté, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Sadio Mané, Sergej Milinkovic-Savic, Riyad Mahrez, Neymar, Alan Saint-Maximin ou encore Fabinho pour ne citer que, l'été dernier, l'Arabie Saoudite a frappé un grand coup sur la planète football. Prêt à tout pour devenir une place forte du ballon rond, notamment en vue de la Coupe du Monde 2034, le plus grand pays du Moyen-Orient avec une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés n'a pas lésiné sur les moyens ces derniers mois. À coups de millions, de salaires mirobolants et d'avantages divers, la Saudi Pro League a ainsi attiré les plus grands noms de ce sport. Un pari fou mais plutôt gagnant pour le championnat saoudien, aujourd'hui diffusé par Canal+ et constamment sous le feu des projecteurs. Dans la continuité de cette stratégie aussi ambitieuse qu'inquiétante pour l'équilibre du marché, nombreux étaient donc les observateurs européens à redouter une nouvelle incursion de l'Arabie Saoudite lors de ce mercato hivernal. Pourtant, à en croire les dernières informations du quotidien AS, la donne devrait être bien différente. Plutôt discret depuis l'ouverture du marché, le deuxième plus grand des pays du monde arabe interroge. Comment expliquer ce départ timide depuis le 1er janvier dernier ? Pourquoi l'Arabie Saoudite ne s'est pas encore positionnée sur certains joueurs confirmés et libres de tout contrat ? Peut-on attendre une nouvelle vague d'arrivée ? Ce samedi, les médias espagnols lâchent une petite bombe en ce sens. La réponse à toutes ces questions se trouverait finalement dans la nouvelle stratégie décidée par le fonds d'investissement public du gouvernement saoudien chargé de financer les signatures des 4 grands clubs du pays, Al-Hilal, Al-Nasr, Al-Ittihad et Al-Ahli. Ainsi, d'après les révélations du quotidien, le fonds d'investissement public aurait tout simplement opté pour une fermeture des robinets, laissant alors à chacun des clubs et à leur trésorerie le soin de se renforcer en janvier. AS précise également que chaque signature devra être autorisée financièrement par le biais d'une série d'exigences complexes. Sans le soutien du fonds d'investissement public, nul doute que l'Arabie Saoudite devrait se montrer bien plus sage dans les jours à venir. N'en déplaise à un certain Cristiano Ronaldo, toujours aussi déterminé à l'idée de voir des stars européennes le rejoindre. Le plus important, c'est que le championnat grandisse, que les joueurs aient désormais envie de venir ici parce que je sais que la ligue est compétitive. Le monde entier regarde le championnat désormais et je conseille aux grands joueurs de venir ici. Ils seront les bienvenus. Assurait le Portugais au micro de la presse saoudienne. Un choix fort qui ne manque, quoi qu'il en soit, de crisper certaines écuries au sein du championnat. Dans cette optique, les supporters d'Al-Ittihad, l'équipe de Karim Benzema, 7e du classement et loin des places qualificatives pour la Ligue des champions asiatiques, n'ont pas manqué d'afficher leur colère. Et pour cause. En cas de mercato relativement calme, le club de Jeddah diminuera fortement ses chances de titre. A contrario, Al-Hilal, solide leader, ne verra pas les effectifs de ses rivaux renforcés et peut donc se réjouir de ce véritable tournant. Une nouvelle stratégie qui devrait également avoir de réelles conséquences sur le marché européen, puisque les départs vers l'Arabie Saoudite risquent de se complexifier cet hiver. Ce samedi, Sport affirmait par exemple que Rafinha était dans le viseur d'Al-Hilal, mais que l'opération était aujourd'hui considérée comme impossible. Si le média espagnol ne donne aucune raison sur les difficultés de ce dossier, ce positionnement décidé par le fonds d'investissement public pourrait lui expliquer cette issue relatée. Enfin, et pour ne rien arranger à la situation actuelle, AS rappelle également que de nombreux footballeurs expriment dernièrement un certain mal-être au sein de leur nouvel environnement. De Karim Benzema à Jordan Henderson, en passant par Roberto Firmino ou encore Steven Gerrard à Al-Ittifaq. L'Arabie Saoudite pourrait ainsi subir une première vague de départ, un premier grain de sable dans une machine qui semblait jusqu'alors inarrêtable. Restez informés des dernières nouvelles et des actualités sportives les plus passionnantes. Abonnez-vous dès maintenant pour vivre votre passion du sport avec nous.